Hop, Palanca, la frontière moldave. Petit passage par la jolie campagne et arrivé à Chisinau, la capitale du pays. Peu de choses ont changé depuis mon passage hivernal il y a 2 ans, à part la température et les feuilles aux arbres, ça va de soi. Et c'est bien mieux comme ça parce qu'en été, quand les rues sont bondées, il est beaucoup plus facile de partir à la rencontre du gentil peuple moldave. Hello, here we are in Moldova, in my home country. My name is Alina, and probably you know it's not a very popular destination for tourists, but I assure you there are a lot of things that you can discover here, so you're always welcome to come and visit and watch Clement's movies and find out more about my country. Voilà, oui, regardez mes filles. Regardez celui-là en particulier et partons découvrir ensemble la Moldavie pour une fois. Parce que c'est vrai que du pays d'Arina, c'est pas souvent qu'on en entend parler. Alors essayons de trouver l'intérêt de voyager ici. Pour ce faire, quoi de mieux qu'un Moldave pour nous aider? We will speak about Chisinau, and Chisinau is the capital of Moldova. Moldova is a pretty young country. It gained its independence in '91 from Soviet Union. And since then, it's gone through a lot of problems and economic and political problems and difficulties. We had a war in 1992 with Transnistria, with the other part of Moldova, Transnistria, which is supported, now is still supported by Russian Federation, and which has in Transnistria its army. Voilà une des premières choses à savoir sur la Moldavie, son histoire, et principalement son histoire récente. Car ici, comme dans la plupart des pays de l'Est, la plupart des habitants que l'on croise ont connu soit la dictature, soit une révolution, soit la guerre, même parmi les plus jeunes. Et comme l'a dit Dimitrou, la dernière guerre, c'était il y a moins de 20 ans ici. Alors bon, un peu d'histoire. Avant la Seconde Guerre mondiale, la Moldavie était rattachée au royaume de Roumanie, comme ça. Mais après le passage des troupes soviétiques, la partie de la région à l'est du Prout a été intégrée à l'ensemble soviétique, et elle est finalement devenue un état indépendant après la chute de l'URSS. Mais à l'est du Dniestre se trouve la région séparatiste de Transnistrie, là, principalement peuplée de Slaves, occupée par une division de l'armée russe, ayant son propre gouvernement, ses propres institutions et vivant en marge totale de l'état moldave. Un beau bordel donc, témoignage direct du début des années 90. Et tout ça à peine 2 heures d'avion du Parlement de Bruxelles. Here you can still find some buildings and architecture that reminds you about Soviet era. So people who believed in USSR and not only Soviet values can come down here and just to enjoy the architecture and... Voilà, oui, l'architecture communiste, de magnifiques banlieues, de splendides monuments fendant le ciel, posés là pour l'armée rouge et sa gloire éternelle, avec à leurs pieds de beaux soldats bien droits et bien habillés. Ça fait vibrer. Mais quand même, quand on pense aux guerres et aux révolutions, aux situations qui restent souvent très tendues et à tout ce que les gens ont vécu, la fascination pour l'ours soviétique s'en trouve un peu ternie. Et on ressent vite l'envie de retourner au centre-ville, au milieu des gentils fleuristes et des paisibles parcs. Et puis au bout d'un moment, quand même, on se demande un peu ce qu'on fait ici. C'est vrai quoi. Moi je suis né à Montauban, là, c'est un peu loin d'ici, et pourtant je me retrouve là, dans une sorte de reportage sur la Moldavie, avec les chœurs de l'armée rouge en fond sonore et environ une douzaine de touristes qui se posent à peu près la même question que moi. Oui, 12. Parce que comme l'a dit Irina, le tourisme n'est pas très développé en Moldavie. Et ce n'est pas les chiffres qui nous diront le contraire. Yeah, tourism is not very developed in our country. Despite that, we have good places, good views to see. An official said that last year we had some around 800 tourists. Yeah, that's funny. 800 tourists for 4 million countries, very few. But I think that's just about advertising and a bad image or biases about my country. So tourists have to come down in Moldova, and they'll break the bias about it. It's a poor country and nothing to see. Actually, you have a lot of places to see, and especially people, nice and greeting
people. Beaucoup de choses à voir, comme partout, et avec en plus la mission de casser les idées reçues, si c'est pas beau. Donc parmi toutes les choses à voir, c'est le marché que j'ai décidé de montrer. Mais j'ai beau vouloir me séparer des préjugés, je garde quand même en tête ce qu'a dit Mateusz, le Polonais. I would say be careful of the market square, because that's where they usually count on you as a tourist to come, so don't do it. Go everywhere else, but not the market square. Et c'est vrai, il a raison. Mais bon, dans un pays comme la Moldavie, où il y a peu de touristes, peut-être que les relations touristes-habitants sont un petit peu différentes. Tourists in Moldova are really welcomed because there are a few. So you know, people from here pay more attention and they are more wanted in our country because our people go abroad and they see stuff and you know, we want other foreigners and other tourists come in our country to see what we have to show, not only what they have to show us. So come here in our country, and because there is a place for every one of you. Voilà ce que c'est donc l'avantage d'un pays qui n'est pas touristique. Pas d'attrape touriste et des gens qui viennent vers vous avec l'envie de connaître l'étranger, mais surtout celle de se présenter. Donc direction la place du marché, en confiance, pour vous faire un peu profiter des endroits à voir de Chișinău. Aucun attrape touriste, effectivement. Mais il reste quand même un préjugé. Quand on voit ces marchands pousser leurs charrettes, on continue de se dire que la Moldavie est un pays pauvre, et qu'ici, le vrai problème, c'est l'économie. Ouais, sujet compliqué. Mais après tout, on s'en fout un peu quand même. On ne voyage pas pour la richesse des endroits qu'on visite, et si la qualité d'un pays était égale à son PIB, on arrêterait vite de parler des philosophes grecs. Ce qui compte le plus, c'est les habitants, les endroits à visiter et le dépaysement. Et tout ça en Moldavie, vous en aurez à volonté. Et vous serez plus que bienvenus pour découvrir, avec notre ami Dimi, le trou des guides touristiques. Et dans ce genre d'endroit d'ailleurs, il est toujours mieux de s'y rendre avant qu'on voit débarquer par cargaison entière les passagers de Ryanair. Parce que l'authenticité, les traditions conservées et l'ouverture de la majorité aux vacanciers, ça peut se perdre assez vite. Donc allez-y en Moldavie, et allez-y maintenant. Now? Yes, now. What's interesting for foreigners about Moldova is traditions in Moldova are still the same like it was 100 years ago. So if you wanna you know, travel through time, I think you have to come here in Moldova, and you kind of be younger with 100 years. So I think that's cool. You know, Moldova keeps its traditions, but in the same time, it doesn't mean it doesn't pay attention to modern life. In the midday, you can go dancing at some traditional dances. So, but in the midnight, you go to clubs and drink a mojito or I don't know, cocktails. Yeah. If tourists come down here, they'll have a big surprise. You know, it's like with few money, they get a whole Fun. Yeah, they have really fun. They have fun here. Voilà, oui. Du fun, on peut en avoir ici. Et pour preuve, je vous laisse avec de la bonne techno moldave. Prochain arrêt, Bucarest, un peu plus à l'ouest. Tourists last year, so let's raise it to up to 1,000, at least 1,000.